Excellente idée de vidéo qui m'a été soufflée par Monkey D. Gagai 2403. J'adore vos blases, les gars. Et donc, bonjour Nicolas, super vidéo encore. Justement, peux-tu faire une vidéo claire et simple et précise pour ceux qui veulent se lancer dans l'impression 3D et faire un peu d'argent? Que peut-on imprimer et vendre? Moi, j'ai l'impression que beaucoup de printers n'ont pas de licence commerciale et pourtant ils vendent ce qui est licencié. J'aimerais un gros éclairage là-dessus, merci pour ton retour. Ah bah écoute, ça c'est un thème qui nous avait été avec Dominique, c'était le premier thème qu'on avait traité dans Feu, la chaîne Miniature Maker. Je sais pas si à l'époque tu nous suivais, en tout cas j'avais une chaîne avec un imprimeur 3D qui s'appelle Dominique, et on avait traité ce premier sujet qui était sur les licences. Alors évidemment, le droit français c'est compliqué, on avait essayé de parler à une avocate qui nous avait envoyé tout de suite, une heure d'email, c'est 500 balles, enfin je sais plus, on n'avait même pas vraiment une vraie réponse. J'avais parlé un petit peu au patron de Cult, j'avais parlé aussi à quelques personnes. Et en fait, dans tous les cas, le droit français, c'est que t'as pas le droit, de façon nette, claire et précise, de reproduire sans avoir le droit quelques œuvres qui est déjà licenciée, où il y a des droits dessus. Donc déjà, la reproduction à la base, c'est normalement sur des objets que tu possèdes. Donc c'est-à-dire que tu dois reproduire que les objets que tu as en ta possession, donc des choses que tu as faites. Par exemple, si tu as sculpté quelque chose, tu as le droit de le reproduire, tu as le droit de le scanner, tu as le droit de réimprimer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est quelque chose que tu possèdes. Si c'est une œuvre de quelqu'un d'autre, tout de suite, il faut que tu demandes les droits, au genre de choses. Après, évidemment, tu vas voir sur internet énormément de mecs qui vendent du One Piece, du Naruto, ce genre de choses. La plupart n'ont pas les licences, sinon ça se saurait. Donc évidemment, tu as des boîtes qui payent cher des licences pour avoir le droit de reproduire comme Tsume, tu les connais. Et après, à côté de ça, il y a plein de gens qui vont essayer de profiter aussi de la notoriété de ces marques pour vendre. Donc il y a pas mal de gens qui vendent du DBZ, du One Piece comme tu as pu le voir. Évidemment, ces gens-là n'ont pas de licence. Souvent, c'est des créateurs qui sont en Asie. Et là-dessus, c'est un peu plus freestyle les licences. C'est que clairement, ils vont pas être embêtés. Et en plus, le coût de la vie est beaucoup moins cher, donc pour eux, c'est pas gênant de vendre des figurines sur internet pas très chères, et en plus, avec des licences voilà, qu'ils n'ont pas. Donc, tout simplement, et on a plein d'autres des entreprises qui se font chier à payer des licences Star Wars, plein d'autres licences. On a même dans mes élèves, j'avais quelqu'un qui avait des licences Star Wars, bah voilà, il paye une certaine somme, je sais pas exactement combien. Là-dessus, ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires, pour le coup, si des gens peuvent nous donner des éclairages précis sur les sur ces trucs là, parce qu'évidemment je lis beaucoup de conneries aussi, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui disent oui mais bon, si je fais 5 ou 10 impressions, c'est pas grave et tout ça. Non, il n'y a absolument pas de limite, tu peux en imprimer une et être dans l'illégalité dans tous les cas. Voilà, tu fais du Warhammer ou des choses comme ça, tu pénalises la marque, une marque qui s'est embêtée à créer des choses. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire oui mais bon, ils ont déjà tellement d'argent, tout ça, voilà, ils peuvent nous laisser faire ça. Non, non, c'est pareil, s'ils ont construit une marque, ils ont créé quelque chose, ils ont investi énormément de pognon, de notoriété, de pub, de tout ce que tu veux. Voilà, c'est leur licence, et à la base, voilà, il faut, si tu vas dessus, soit tu payes, soit tu fais autre chose. Et ça, c'est là-dessus, malheureusement, il y a des gens qui prennent des risques. La plupart du temps, effectivement, ils vont pas risquer grand-chose parce que les marques vont pas non plus aller dans le juridique pour tout. Évidemment, ça coûte cher des frais d'avocat, ils vont pas aller en justice pour un mec qui gagne peut-être 100 balles par mois, ça vaut pas le coup. Pour eux, ça leur donne pas... Après, de temps en temps, je pense que c'est intéressant pour eux d'aller choper quelqu'un d'important dans la communauté et de lui faire peur pour ensuite que voilà, ça recalme un petit peu le truc, parce qu'évidemment il y a la perte de chiffre d'affaires si tu recopies des choses que tu peux acheter légalement dans le commerce. Mais en tout cas non, il y a absolument, t'as pas le droit, t'as juste pas le droit. Donc évidemment, il vaut mieux, si tu veux lancer quelque chose, essayer de créer ta patte, de créer ton propre univers. Évidemment, tu vas pas vendre autant que si tu mettais quelque chose qui s'appelle Naruto ou Sangoku. Mais voilà, en tout cas, c'est clair, net et précis. J'avais déjà regardé par le passé plein de lois là-dessus, plein d'articles. Et voilà, chaque fois, il faut faire attention. Même les plateformes vont te dire, tu peux mettre, mais voilà, nous, on se dégage de toute responsabilité. Je crois que Cult, c'était ça, c'est vraiment... Tu mets, mais ensuite c'est parce que j'ai vu des licences, enfin j'ai vu du Naruto et tout ça, donc je me dis attention, donc eux ils se dégagent toute responsabilité. Les créateurs, bon bah je savais pas trop, je connais pas la loi, donc voilà, il y a aussi un peu de chaque côté, il y a un petit manque peut-être d'honnêteté, ou en tout cas voilà, côté juridique, chacun se renvoie un petit peu la balle. Ah bah si vous acceptez mes trucs, c'est vous qui êtes dans le caca si on attaque, c'est pas moi qui diffuse. Et c'est ça le problème aussi, c'est il y a pas mal de gens qui vont dire ah bah non, c'est pas moi qui diffuse, c'est la plateforme.
Moi, j'ai juste créé le truc, après, voilà. Donc, tu peux aussi te défendre comme ça, mais voilà. Faire attention, et dans tous les cas, oui, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle, et voilà, tu peux te créer ton propre univers, voilà, tu seras à la conscience tranquille, vends des trucs que tu fais, qui te plaisent. Tu peux, dans tous les cas, essayer peut-être plutôt d'imiter un univers sans le copier, mais si c'est un style, essaie d'aller vers quelque chose qui te plaît, tu vois, mais d'essayer quand même de pas reproduire totalement, et voilà, t'auras tout à y gagner en tout cas, je pense. Voilà, en tout cas, après, fais ce que tu veux. Si tu vas en prison, je t'enverrai des oranges, promis. Salut.